Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la société civile à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés. Et une toute petite partie sur les donations que vous pouvez faire de votre vivant. On se retrouve tout de suite. Donc au sommaire de cette vidéo, je vais vous évoquer la société civile à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés. Je vais vous faire un comparatif des avantages et des inconvénients. Et en deuxième partie, on verra les donations de son vivant. On attaque. Donc on commence la première partie sur la société civile immobilière. Son but, c'est une société civile, sauf quand vous êtes à l'impôt sur les sociétés, même si ça en est toujours une, c'est d'avoir une constitution de patrimoine et pour faire de la transmission. Voilà, son but, c'est de faire du locatif, pour faire simple, sur le long terme. L'impôt sur le revenu, on commence avec ça tout de suite. Pour la constitution d'une SCI, l'impôt sur le revenu, il faut savoir qu'elle n'a pas de frais, elle est gratuite. Vous pouvez, si vous voulez, faire une convention auprès d'un notaire pour authentifier les statuts et la rédaction des informations qui se trouvent à l'intérieur. Mais l'avantage, c'est la souplesse de la SCI. En termes de gestion, vous avez la même chose en indivision que quand vous achetez en nom propre, c'est-à-dire qu'il faut avoir une majorité des 2/3 pour pouvoir décider de quelque chose au sein de la SCI. Vous devez être 2 personnes, donc une personne physique avec une autre, voilà, donc un frère avec une sœur, avec un cousin ou autre, peu importe, ou on associe une personne tiers mais qui se met dans les statuts directement. J'espère que ça aura été clair, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas, je vous donnerai des précisions. Si vous êtes sur l'impôt sur les sociétés, il faut savoir que les formalités sont payantes. Vous avez des frais d'enregistrement, des frais de constitution au niveau du greffe et surtout des frais que vous ne pouvez pas enlever. Voilà, ça vous donne un certain coût en fonction des différents endroits et en fonction de si vous avez affaire à un professionnel ou pas. Vous avez des frais plus ou moins élevés. Autre point important sur la détermination des parts au niveau du gérant dans un impôt sur les sociétés, de la SCI à l'impôt sur les sociétés, c'est lui qui peut faire le job, c'est lui qui représente la SCI, même s'il y a plusieurs associés. Il faut tenir une assemblée générale, il y a des comptes à tenir auprès d'un expert comptable qui lui est coûteux. Globalement, si vous passez par une entreprise en ligne, donc un cabinet d'expertise comptable que vous avez à distance, centaines d'euros comptés par mois, bien sûr, pour le service. Si par contre vous avez un cabinet d'expertise comptable local, proche de chez vous, avec un réel service, une réelle réactivité, comptez entre 130 et 140 euros par mois. C'est important de l'avoir en tête. Certes, vous faites des économies dans un des cas, mais dans l'autre, il y a des raisons pourquoi vous payez plus cher. C'est pour le service et en fonction des différentes parties administratives de votre société et du chiffre d'affaires que vous avez et des différentes pièces comptables et du nombre de biens que vous avez au sein de votre SCI, l'expert comptable pourra vous demander des frais plus élevés parce qu'il a tout simplement plus de travail. On va aborder donc les points encore différents qu'il y a entre la société civile IR, donc impôt sur le revenu, et la société civile à l'impôt sur les sociétés IS. En termes de transmission du patrimoine, c'est comme si vous étiez en tant que particulier. Donc du coup, vous bénéficiez des durées d'abattement sur le long terme. À partir de la 6e année, vous avez une durée de détention et je vous laisserai consulter le tableau parce que là, je n'ai pas envie de rentrer tout de suite dans les détails pour pas qu'il y ait d'embrouille au niveau des informations. Donc à l'impôt sur le revenu, en fait, voilà, vous avez une donation de votre quote-part en intégralité. Quand vous êtes à l'impôt sur les sociétés, vous pouvez avoir une donation qui est différente en fonction des parts sociales. Et on peut bénéficier d'abattements. Et vous avez aussi la possibilité de démembrer la propriété des parts pour pouvoir en bénéficier. Donc ça, c'est un point très important. Les points sur lesquels je veux aborder également, c'est en termes de fiscalité. Quand vous êtes en nom propre, c'est votre fiscalité au quotidien de l'impôt sur le revenu que vous avez. Ou si vous êtes en société, d'une imposition, vous déclarez en termes de revenus ou de dividendes. Alors que sur l'impôt sur les sociétés, le chiffre d'affaires, la plus-value que vous allez gagner, je vous fais un exemple très simple, vous achetez un bien 10 000 euros, vous le revendez 15 000 euros, il y a 5 000 euros de plus-value. Quand vous avez ces 5 000 euros de plus-value, quand vous êtes sur l'impôt sur les sociétés, en dessous de 38 120 euros de bénéfices dans le cadre d'une SCI à l'impôt sur les sociétés, vous avez 15% d'imposition sur le bénéfice. Je dis bien sur le bénéfice. Les 5 000 euros de plus-value, entrant dans le chiffre d'affaires. Qu'est-ce que c'est le chiffre d'affaires? C'est pour le coup, dans le cadre d'un investissement immobilier, ce sont vos loyers. Voilà, c'est l'argent que vous percevez.
Mais à cet argent que vous percevez, vous avez des charges. Les charges que vous avez dans une impôt sur les sociétés, une SCI, un impôt sur les sociétés, sont la taxe foncière, les charges de copropriété, des frais de gestion si vous mettez en gestion, les frais d'assurance, parce qu'il faut une assurance, bien sûr. Et puis, vous pouvez avoir les frais de notaire que vous pouvez déduire, les frais de constitution de votre SCI, l'impôt sur les sociétés, si vous êtes passé par un professionnel, donc un notaire, un avocat, un expert comptable. Vous avez vos intérêts d'emprunt, si vous avez eu recours au crédit immobilier, ce que je vous invite à faire au maximum, recourir au crédit immobilier, puisque ça vous donne un effet de levier, donc c'est très important. Et à la fin, quand vous additionnez tous vos éléments, vous avez soit un bénéfice foncier ou un déficit foncier. Donc si vous avez un bénéfice magnifique, vous avez une imposition de 15% pour aller à 38 120 euros de bénéfice. Et si vous avez un déficit foncier, pour le coup, c'est reportable les 10 prochaines années dans votre exercice fiscal. Alors c'est votre expert comptable qui vous fait ça, mais c'est quand même important de comprendre le mécanisme, de comprendre le calcul. Et pour vous les avoir dans votre poche, vous avez ce qu'on appelle la flat tax, qui est sur toutes les valeurs mobilières, au même titre que des actions ou autres projets. Je ne rentre pas dans le détail dans cette vidéo, mais vous êtes à 30%. Voilà, donc il faut bien additionner 15% plus 30%, ce qui nous donne 45% dans le cas de l'impôt sur les sociétés sur une SCI qui ne dépasse pas 38 120 euros, qui est un superbe taux, une superbe optimisation. Ce qui est bien et ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous rémunérer. Donc vous pouvez avoir une imposition sur les sociétés que de 15% et réinjecter les bénéfices restants dans un autre projet immobilier ou pour faire autre chose, développer votre SCI et réfléchir sur d'autres types de projets. Sur l'impôt sur les revenus, ce n'est pas la même chose. Vous n'avez pas le choix de le payer, c'est-à-dire votre tranche marginale d'imposition dans lequel vous êtes situé, la majorité des foyers fiscaux français sont situés à 30%, plus les prélèvements sociaux obligatoires qui en 2022 sont de 17,2%, ce qui nous ramène à 47,2%. Et je vous précise que vous n'avez pas le choix, en fonction de votre tranche marginale d'imposition, à force on a du mal à dire les mots, qui s'ajoute, donc du coup on est à 47,2%. Donc ces 47,2%, vous les payez systématiquement. Alors que si vous faites de l'optimisation sur la SCI, vous n'avez que 15%. Et ça fait une très grosse différence sur le long terme. L'avantage quand vous êtes en nom propre, c'est la durée de détention. C'est le fait de tenir le bien longtemps, d'être sur la longue durée. Quand vous êtes sur l'impôt sur les sociétés, sur le court terme, c'est plus agréable. Vous avez moins d'efforts d'épargne à faire. Voilà, parce que ça peut mieux s'équilibrer en termes d'investissement locatif. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'en termes de montage d'investissement locatif, quand vous êtes sur une société civile à l'impôt sur les sociétés, les banques sont plus aptes à vous valider des investissements. Pourquoi ? Parce que c'est du professionnel. Vous êtes avec une société. Même si le gérant est caution personnelle, le fait que vous soyez en société, vous pouvez rentrer dans les dérogations de la banque et l'analyse du dossier est complètement différente que sur l'impôt sur le revenu. Parce que là, l'impôt sur le revenu, c'est votre endettement, les fameux 35%, voilà, aujourd'hui qui sont bien sélectionnés en termes de critères. Vous avez dû entendre le Haut Conseil à la stabilité financière qui fait vraiment aucun dérogement à cette règle en nom propre. Voilà, c'est très compliqué de l'avoir, à moins de gagner 15 000 euros par mois, où là vous avez tellement un bon reste à vivre que le dossier peut être vu différemment, mais il y a une toute petite part des dossiers, c'est-à-dire les meilleurs clients qui bénéficient d'un dépassement de ce taux d'endettement dans certains projets. En SCIS, vous n'avez pas ce sujet, c'est vraiment du professionnel, c'est vu d'une autre manière et l'analyse est vraiment différente. Donc ça, c'est important de le retenir et voilà où sont les différences. Société civile à l'impôt sur les sociétés, vous amortissez sur l'ensemble de la durée, donc au bout de 30 ans, vous n'aurez pas les exonérations de plus-value puisque vous aurez eu des impôts au quotidien, puisque c'est une société, il faut vraiment le comprendre. Alors que quelqu'un qui est en nom propre, là, il aura, s'il garde son bien pendant 30 ans, il va rattraper, en fait, si vous voulez, toutes les économies que l'autre structure aura fait au quotidien pendant toute la durée de détention. En nom propre, on le paye au quotidien, en société à l'impôt, SCI, à l'impôt sur les sociétés. Pour le coup, là, on le gagne au quotidien et pas à la fin. J'espère que ça aura été clair pour cette partie-là. Donc on va attaquer la deuxième partie sur les donations que vous pouvez faire de votre vivant. Mettez-moi tout de même en commentaire s'il y a des points que vous n'avez pas forcément compris dans la vidéo, si vous voulez que j'aborde des choses en détail avec vous sur analyse au cas par cas, puisqu'à chaque fois c'est sous étude pour qu'on comprenne correctement les choses avec des exemples chiffrés et puis un échange direct plutôt qu'une vidéo. On attaque tout de suite. Les donations que vous pouvez faire de votre vivant. Donc vous pouvez faire des donations, c'est une bonne nouvelle, avec des exonérations totales sur le montant que vous transmettez. Donc par exemple, à vos enfants, 100 000 euros par enfant. C'est énorme, il faut juste le faire.
Il faut commencer à 45 ans, comme ça vous commencez tôt à le faire, hein, si vous pouvez bien évidemment le mettre en place. Comme ça, à 60 ans, vous pouvez recommencer sans avoir aucun impôt. Vous avez également les petits-enfants où on est sur 31 865 euros. C'est non négligeable. Les arrière-petits-enfants, on est à 5 310 euros. Les neveux ou les nièces, il faut savoir que vous êtes à 7 967 euros. Donc vous voyez que globalement, on peut donner de l'argent à sa famille. Et quand même quelque chose d'important, vous qui regardez aujourd'hui cette vidéo, ça peut être votre conjoint, votre partenaire pacsé. Vous pouvez lui donner jusqu'à 80 724 euros. Et si jamais vous avez un frère ou une sœur, 15 932 euros. Et à ces sommes-là, vous pouvez ajouter le don en argent de 31 865 euros. C'est magnifique. Commencez plus tôt pour pouvoir le réaliser. Voilà, c'était une petite information en plus sur les donations que vous pouvez faire de votre vivant. C'est super important d'avoir ce type d'information. C'est relativement simple. Il faut juste y penser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Petite citation du jour. Travaillez dans le silence. Votre réussite fera du bruit. À bientôt. Ciao!